Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à votre émission Le sang de l'agneau. Nous recevons aujourd'hui un bien-aimé dans le Seigneur, un frère. Il est avec nous aujourd'hui pour nous partager son témoignage. Il va se présenter. Bonjour mon frère. Shalom la sœur Victoire. Shalom. Je suis le frère Louange Bakekolo, originaire du Congo-Brazzaville, et je vis au Maroc depuis quelques années. Je suis chrétien. D'accord, très bien. Donc le frère Louange Bakekolo va nous partager aujourd'hui son témoignage. On va l'écouter sans plus tarder. Le frère, comment commence cette expérience que tu as vécue avec le Seigneur? Merci pour la parole, la sœur Victoire, merci beaucoup. Merci pour cette occasion que tu me permets de parler de la parole du Seigneur. En un mot, c'était en 2013 où tout a déroulé, c'était en 2013, pendant la période de l'examen du bac. Comme le dit la parole dans Proverbe 16, 4, Dieu a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. J'aime la version Darby qui dit que Dieu a tout fait, tout a été fait pour un but, pour lui-même. Tout a été fait pour lui-même, en un mot pour Dieu. Par là, je comprends que mon témoignage, c'est pour un but. C'est pour édifier une personne. C'est pour fortifier une personne qui est dans le coin du monde. C'est pour parler à une personne aussi. En un mot, je crois que c'est pour ce but-là. En 2013, c'était pendant les périodes de l'examen. C'était en juin. Oui, c'était en juin. J'avais opté de ne pas aller faire l'éducation physique. Je me disais que non, vu ce qui s'est passé à la théorie, je serais admis à l'examen. Et un ami qui me forçait, non, il faut passer l'éducation physique avec nous parce qu'on veut que tu sois là. Moi, je ne voulais pas, mais il a forcé. Vu qu'il a forcé, j'ai accepté et nous sommes partis au lieu de l'épreuve. Quand nous sommes arrivés, vu que mon nom commence par B, c'était la première lettre et c'est moi qui ai commencé la course, l'épreuve de la course. Avant ça, je me suis échauffé. Tout ça. Rien n'est arrivé. Après, quand j'ai commencé la première personne à courir, dès qu'on dit à vos marches, prêts, partez, dès que j'ai posé le troisième pas, je suis tombé. Je suis tombé. Dès qu'on est tombé, la fémur gauche s'est détachée. La cuisse s'est détachée, l'eau s'est sortie. Et quand je suis tombé, il y avait une amie qui est venue me voir. Mais Louange, moi, on m'appelait Mowgli à l'école. Mowgli. À la base, je suis sportif. Mowgli. Mais pourquoi tu es tombé? Lève-toi, relève-toi. Et moi, je levais la main pour dire que non, au secours, venez m'aider. Et au moment où elle est venue, elle a crié. Oh, monsieur Loufoua, le professeur s'appelait Loufoua. Monsieur Loufoua, Bakekolo Louange, il est tombé, il y a l'os qui est sorti. Et ils pensaient que c'était de la blague et ils sont venus en courant. Ils m'ont vu avec l'os, le pied avait formé, c'était comme la lettre S, le pied était là en train de pendre. Et ils m'ont mis dans une salle. Après, ils ont appelé ma petite maman parce que maman était pour pays. Ils ont appelé ma petite maman et elle est venue. Elle est venue avec l'inspecteur général du centre, le jury. Et ils m'ont porté, ils m'ont pris, ils m'ont mené à l'hôpital. Donc si je comprends bien, mon frère Louange, c'est lors de l'épreuve du baccalauréat, l'épreuve physique et sportive, que pour la course de vitesse, tout à fait, que vous avez eu un accident et le fémus gauche est sorti du pied, voilà. Vous avez été transporté dans une salle à l'hôpital. D'accord, très bien. Donc on continue, on vous écoute. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Merci. Nous sommes arrivés au centre hospitalier universitaire de Brazzaville, le CHU. D'accord. Dès que nous sommes arrivés à l'urgence, il y a quelque chose qui s'est passé qui a attiré mon attention. Dès que nous sommes arrivés, je vois une petite fille qui s'appelait Sephora. Bon, c'est une petite fille, je crois pas qu'elle avait 10 ans. Elle avait moins de 10 ans. Qui se battait avec la mort. Et sa mère appelait le médecin. Venez aider ma fille, venez m'aider ma fille. Des personnes que vous aidez, c'est pas si grave que leur cas n'est pas si grave que le cas de ma fille. Et le médecin dit non, attends. La maman, il faut parler au médecin. Et dès qu'elle est revenue,
en parlant au médecin, dès qu'elle a tourné sa tête, moi j'étais là sur une chaise de colonne, on me poussait pour mettre de la salle aux urgences. Et quand la maman a tourné le visage, et elle voit que sa fille a rendu l'âme sur place. Sa fille a rendu l'âme et aussitôt, elle a cherché une bouteille, elle a cassé, elle a suivi le médecin. Le médecin a couru dans toutes les salles de l'hôpital. Elle a dit, si je t'attrape, je te tue et moi je me tue, c'est fini. Comment tu peux laisser ma fille mourir comme ça? Tu traiter une personne qui avait juste un problème, juste la plaie, c'est rien de grave. Et la maman, elle appelle la police. La police a un peu essayé de calmer la maman. Après, moi, je suis rentré de la salle aux urgences. Oui, et pour vous, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé quand vous êtes arrivé aux urgences? Vous avez mis dans une salle, sur un lit? Oui, dès que je suis arrivé aux urgences, on m'a mis de la salle. Il fallait savoir quel était le problème avant de me situer au service concerné. Avant de me situer au service concerné, on appelait mon père, on appelait les parents. La petite maman était là, et il fallait qu'elle appelle papa. Le papa était un peu loin du quartier où on était de l'hôpital. Il est venu. Dès qu'il est arrivé, il m'a vu, il était un peu étonné. Il a dit, mais comment tu te trouves comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il a dit, bon, c'est pas le temps de m'expliquer tout ça. Et au moment qu'il parlait, moi, il fallait que je lance les cris. Papa, le feu, le feu. Il me dit, Louange, attends, je suis venu pour prendre un problème sérieux. Tu es malade, tu dois sortir d'ici, tu ne dois pas dormir ici. Moi, je dis, papa, je suis sérieux. Il y a le feu, il y a le feu. Le feu qui sortait de gauche à droite. Donc, étant couché sur le lit, tu voyais des bouts de feu. Des bouts de feu par-ci, par le gauche à droite. Je voyais des bouts de feu, je criais. Mon père pensait que je blaguais. Au loin, j'arrête de délirer. Papa, non, je ne délire pas, je suis sérieux. Je vois le feu, par-ci, par-là, je touche là, le feu. Papa, le feu, papa, viens m'aider. Et donc, le feu venait vers moi. Contre vous? Oui, le feu venait vers moi, sur la poitrine, sur le ventre, par-ci, par-là. Il me touchait par-ci, par-là, je criais. Et d'autres personnes qui étaient là ne comprenaient pas de la salle. Vu qu'à l'urgence, il y a beaucoup de malades d'autres qui viennent d'arriver. Tout à fait. Et d'autres malades ne comprenaient pas. Moi, je criais, je pleurais, je criais. Et après, papa a dit, bon, arrête de délirer. Toi, ta comédie, là, tu n'arrêtes pas ta comédie. Il est parti. Au moment qu'il est parti, le médecin est venu. Et c'est là où on m'a expliqué que pas rendu l'âme, j'étais même dans un état comateux. J'ai perdu connaissance. À quel moment vous avez rendu l'âme? Après les moments du feu. D'accord. Quand mon père est parti, après, c'est là où on m'a dit que j'étais entré dans le coma. Et après, on m'a mis, c'est ce que mon père m'a expliqué, ce que mes soeurs m'ont expliqué. On m'a mis dans, on appelle ça quoi? J'ai oublié le nom. Une salle de réanimation? Non, c'est comme le scanner, pour voir ce qui ne marche pas. Ah, et au moment qu'on m'a mis là-bas, on a dit qu'il n'y avait rien, On m'a fait sortir et on m'a mené à la réanimation. Oui. Et à la réanimation, c'est là où tout a vraiment commencé. À la réanimation, dès que je suis arrivé à la réanimation, on m'a posé sur le lit. J'étais dans un état comateux. Oui. On m'a mis tout ce qu'il faut, tout ce qu'on met aux malades, les tuyaux, tu respires avec le gaz, tout ça. Oui. Et après, j'étais la seule personne à arriver dans cette salle-là. Il y avait des gens qui étaient partis, je ne sais pas, qui étaient morts, des personnes qui étaient mortes, je ne sais pas. Mais j'étais la première personne à arriver. Dès qu'on m'a posé, ça n'a pas mis du temps, je suis sorti de mon corps. Donc là, tu as rendu l'âme. Oui, là, j'ai rendu l'âme. Tu as rendu l'âme. Oui. D'accord. Donc au départ, quand tu es arrivé à l'hôpital, voilà, tu as vu le feu qui venait contre toi. Tu es rentré dans un état comateux, tu es passé par les séances d'examen et tout. Il n'y avait rien. Là, moi, j'étais inconscient. Là, moi, je suis inconscient. Pendant les séances d'examen. Là, tu étais encore conscient. Inconscient, oui. Et par la suite, dans la salle de réanimation, c'est en ce moment-là que tu as rendu l'âme. Oui, après, de la salle de réanimation, je suis sorti de mon corps, je suis assis sur le lit. Et je regarde. Tu sors de ton corps, ton corps est couché, et tu vois, je dirais, ton âme qui est juste assis à côté de ton corps. Oui, en un mot, je me vois encore allongé, et je me vois encore assis sur le lit. J'étais deux. Il y avait deux louanges là. D'accord. Et je ne comprenais pas. Mais qu'est-ce qui se passe là? Là, tu n'étais pas encore conscient que tu étais mort. Là, je n'étais pas encore conscient que j'étais parti. Je n'étais pas conscient. Je ne comprenais pas ce qui s'est passé. Et aussitôt, quand je tourne mon regard, ma face, je voyais tout était transparent. À l'hôpital, je voyais tout était transparent. Je voyais comment on faisait entrer les malades dans tel service. Je voyais la mort, comment les hommes politiques que je connaissais, que je voyais à la télé, comment ils faisaient les trafics des organes, tout ça. Je me disais, oh, qu'est-ce qui se passe là? Mais je suis où? Et je voyais, mais ce monsieur, je le connais.
il passe à la télé, c'est un homme politique. Ce monsieur, je le connais, j'étais là, tout seul dans la salle. Aussitôt, je vois une dame aussi qui faisait des trafics comme ça, et les hommes politiques donnaient de l'argent et en donnaient quelque chose en retour. Et ça n'a pas duré. C'était quoi quand on est en retour? Tu dis que tu voyais des hommes politiques qui faisaient des échanges, des trafics à l'hôpital, ils donnaient de l'argent. Qu'est-ce qu'on leur donnait en retour? Bon, si c'est la morgue, qu'est-ce qu'ils vont donner en retour? Et la morgue, on ne voit pas du pain, je pense pas. Effectivement, oui, c'est ça. Tu l'as dit. Mais concrètement, pour ceux qui nous écoutent, hein, il faut lui dire, c'était des parties humaines. Oui, effectivement, en un mot, c'est un peu ça. C'était des organes qu'on donnait, des trucs comme ça. Pour le terme des organes, ouais, des organes génitaux des hommes ou de la femme, qu'on faisait des échanges avec de l'argent. Il y avait un trafic. Et un trafic qui se faisait. Moi, c'est là où ça attire mon attention, je criais. Mais cet homme, je le connais. C'est un homme politique qui passe à la télé. Je le vois souvent pendant le journal. Je vois, mais telle personne, je me suis dit, mais je connais. Et ça n'a pas duré. Étant assis sur le lit, je vois une personne rentrer. On fait entrer une personne avec la civière. D'accord. Une maman qui est rentrée, une maman qui était camerounaise, et elle est rentrée, elle est assise là. Mais la maman n'a pas duré après, ça n'a pas vraiment duré, elle n'a pas duré de la salle, après elle était partie. Après aussitôt, c'était Mona, un papa qui s'appelait Mona. On a fait entrer un monsieur, et moi j'étais là, je voyais tout ce qui se passait, comment les médecins ont porté leur blouse et poussé la civière, et le monsieur avait un pantalon vert. Vu qu'il avait fait l'accident sur la route du Mayombe, il était conducteur de bus entre Pointe-Noire et Brazzaville. Pointe-Noire et Brazzaville, c'est deux capitales du Congo-Brazzaville. Pointe-Noire, c'est la capitale économique et Brazzaville, c'est la capitale politique. Lui, il faisait ce trafic-là de bus. Il était conducteur. Et quand il avait fait l'accident sur la route du Mayombe, quand on a fait entrer son corps, on l'a posé sur le lit. Je voyais tous les médecins, comment on mettait tout le tuyau, comment on arrangeait les tout pour le monsieur qu'on puisse être sur lui allongé, tout ce qu'ils faisaient, moi j'étais là, je voyais tout ce qui se passait, mais eux ne me voyaient pas, je ne comprenais pas. Donc tu étais conscient du monde qui t'entourait, oui, voilà. Tu étais conscient, pas conscient de ton corps physique. Effectivement. Mais ton âme qui était juste à côté était consciente, le monde était vraiment transparent à tes yeux. Tout à fait. Tu voyais tout ce qui se passait, bien que tu n'étais pas dans tous les endroits, mais tu pouvais voir en tout je dirais, tout ce qui se passait de manière générale. Tout à fait. De manière générale, je voyais tout ce qui se passait. Mais le médecin, quand il prenait ceci pour mettre là, oh, tel malade, il faut ceci. Moi, j'étais là. Et même le médecin, quand il est venu voir mon corps aussi, moi, j'ai vu le médecin, il a vu mon corps. Et après, ils sont partis. Quand ils sont partis, ça n'a pas duré. Mon âme aussi est sorti de son corps. D'accord. Le monsieur qu'on avait installé... monsieur qui est entré, oui. Juste à côté de vous. Juste à côté de moi. Dès qu'on l'a mis, il est sorti de son corps. Il est assis sur le lit. Donc, on était comme 4. 2 personnes, quatre. Mona était 2, c'est 2 bébés, moi j'étais 2 aussi. Je vois le corps de Mona allongé avec des trucs de réanimation, pardon. Je vois ça assis. Quand il est assis, il était là tout triste. Il était il avait un air un peu très bizarre. Et quand je le regarde, il m'a dit Louange. J'ai dit, mais comment tu connais mon prénom? Il m'a dit, ce n'est pas ce qui est le plus important. Le plus important est que Dieu t'aime beaucoup. Moi, comment tu peux dire que Dieu m'aime beaucoup? Pour moi, Dieu aime tout le monde. C'est normal. Comment Dieu peut aimer une catégorie de personnes? Non, ce n'est pas ça. Louange, Dieu t'aime beaucoup. Il a répété ça. Après, il s'est levé. Il s'est levé. Quand il s'est levé, il m'a dit, quand je dis Dieu t'aime beaucoup, il faut croire que Dieu t'aime beaucoup. J'ai dit, pourquoi tu le dis? Et il m'a dit, regarde de l'autre côté. Quand j'ai vu de l'autre côté, je l'ai vu, c'est là où j'ai compris qu'il était conducteur de bus. J'ai vu, il était dans un bus, il conduisait. Quand il faisait sa recette, il faisait sa volonté. Il n'avait pas le temps pour le Seigneur, il n'avait pas le temps pour aller voir même sa femme. Il avait une femme et des enfants. Et je voyais de l'image, je voyais des enfants qui pleuraient et sa femme qui pleurait aussi. Qu'est-ce qu'il faisait dès qu'il a la recette, après avoir travaillé, il va dans les boîtes de nuit ou bien il va voir d'autres copines. C'est ce qu'il faisait. C'était un monsieur qui travaillait, qui était conducteur de bus oui. Et qui ne mettait pas ce qu'il gagnait au profit de sa famille, ni au profit du Seigneur. Il n'avait pas le temps pour Dieu, il ne prenait pas soin de sa famille. Sa femme pleurait, je voyais même comment les larmes de sa femme coulaient de la maison, elle pleurait. Après, il m'a dit, tu vois, cette femme et ses enfants, ce sont mes enfants et c'est ma femme. Et je ne comprenais pas. Après, il m'a dit,
regarde de l'autre côté. Quand il me dit de regarder de l'autre côté, je vois un jeune homme qui courait. Après, qui tapait les instruments, qui jouait aux instruments à l'église. Je me dis, mais ça c'est moi. Je dis, mais ça c'est moi. Je vois un jeune homme qui courait. En un mot, j'avais chaque mercredi à la fac de droit. Je ne faisais pas cours de droit civique parce que je faisais souvent les cours avec mon oncle et doc aussi, qui m'apprenaient ça à la maison. Je me suis dit que ce jour, à cette heure-là, je préfère aller ranger les chaises à l'église. Je préfère aller à l'église que de faire cours. Vu que j'ai la grâce l'oncle va me donner les cours à la maison. Donc, dès mercredi, je finissais les cours à temps, je courais pour aller ranger les chaises à l'église ou bien pour être à temps au culte. Et je me voyais, il m'a dit, tu vois, toi, tu avais le temps pour aller servir le Seigneur. Tu avais le temps pour aller louer le Seigneur. Tu avais le temps pour Dieu. Mais moi, tu regardes ma vie. Dès que j'ai une recette, je vais en boîte de nuit, je fais ce que je veux. Et après, il m'a dit, regarde de l'autre côté. Quand je regarde de l'autre côté, pardon, je vois une femme et un monsieur qui s'accusent les deux. Oui. Qui s'accusent. Et ils se disputent, les deux se discutent. Et mon âme me dit, et il est levé, il me dit, tu vois, cette dame et ce monsieur, c'est ma mère et mon père. On écoutait tout ce qui se disait les deux. Le monsieur disait, parce que tout était transparent, on voyait tout. Le monsieur disait, c'est ta famille, c'est ton frère depuis qu'il est directeur, je ne sais pas de quelle société. C'est ton frère depuis qu'il est directeur, depuis qu'il a un poste élevé. C'est lui qui veut la mort de mon fils. Et la maman aussi disait, accusait le papa, que c'est ton neveu ou c'est ton frère, il disait, je pense, c'est un membre de la famille, qui depuis qu'il marche avec des gens du gouvernement, il veut la mort de mon fils. Et ces personnes, c'était les parents les parents de Mona. Du monsieur Mona, qui était avec moi qui s'accusaient mutuellement. Tout à fait. Et Mona, il te montrait différentes images qui mettaient en parallèle la vie que lui, il menait, la mauvaise vie qu'il menait, et la vie que toi, tu menais. Toi, tu partais jouer, tu étais percussionniste à l'église, tu jouais au tam-tam, comme on le dit couramment, et tu laissais même tes cours pour aller faire l'œuvre du Seigneur. Oui, c'est ça. Et après, il me dit, louange, tu vois, ces deux personnes, ils s'accusent pour rien. C'est ni la famille de mon père, c'est ni la famille de ma mère, c'est moi-même qui a précipité ma mort. Et le Seigneur a permis cela, je n'ai pas compris. Il m'a dit oui, effectivement, parce que je n'ai pas le temps pour lui. Regarde, toi à l'église, tu tapais le tam-tam, tu chantais. Je me voyais, je louais, je criais, je sautais, j'adorais. Mais ça, c'est moi, j'étais étonné, j'étais attiré. Mais ça, c'est moi. Et tu vois, ça c'est toi. Mais moi, regarde ma vie. Je le voyais dans les boîtes de nuit, il sautait là, avec des copines. Au moment où il y avait deux images. Il était en boîte de nuit avec d'autres femmes, ses copines, pardon. Et là-bas, il y a sa femme qui pleurait, qui coulait les larmes. Et c'est là où j'ai compris, mais oui, c'était pas bien ce qu'il faisait. Et après, il me dit, regarde le côté. C'est lui qui me dit, regarde le côté. Quand il me dit, regarde, c'est comme si, parce que tout était transparent. Il me dit, regarde, je vois une femme qui est lunette, en un mot, à l'hôpital, au service de la réanimation, il y a souvent des gens qui sont dehors, parce que c'est interdit de rentrer à l'intérieur. Tout à fait, oui. J'avais une dame, et je vois cette dame qui est allée une acte, c'était ma petite maman. Ta tante, la petite sœur, ta maman, la dernière. Qui est allée une acte au sein de l'hôpital. Et sa grande sœur. D'accord. Ils étaient en train de rappeler le Seigneur. Seigneur, souviens-toi de louange. Regarde comment quand il fait ceci, quand il te sert, on est content, on parle de lui dans le quartier, et etc. Seigneur, souviens-toi de lui, même si, Seigneur, fais grâce. Il m'a dit, tu vois. J'ai vu, mais oui, mais ça c'est... Elle intercédait en ta faveur. Tout à fait, merci. Et je me suis dit, mais ça c'est maman Magali. Qu'est-ce qu'elle fait là? Et j'ai écouté tout ce qu'elle disait. Et quand elle priait, elle pleurait. Ça m'avait touché. J'étais me l'attiré. Et aussitôt, mon âme me dit, tu vois la différence. Mes parents s'accusent. Et en s'accusant, ils ouvrent encore une porte à l'ennemi. Au lieu de prier, de demander, de supplier le Seigneur de me faire grâce, mais ils sont en train encore de s'accuser. En disant cela, ça me rappelle l'histoire de Tabitha, qui était morte. Et vu qu'elle s'occupait des veuves, ces veuves-là ont intercédé en sa faveur, ont fait venir l'apôtre Pierre, qui a prié pour Tabitha, elle a été ressuscitée. Donc de même, tes tantes intercédaient, rappelaient à Dieu tout ce que tu faisais dans la maison du Seigneur. Tout à fait. Donc c'est aujourd'hui intéressant de comprendre
que le service dans la maison de Dieu Amen. reste une priorité, reste important. On parlait même de Tabitha, je me rappelle encore de Romains 20, de premier verset au verset 10, on nous parle d'Ézéchias. D'après l'Ézéchias, on voit l'important, il y a un mystère de le sacerdoce dans le service du Seigneur. Tout à fait. Le Seigneur est toujours prêt prêt à tout pour ceux qui le servent, honnêtement. Qu'est-ce que le Seigneur a dit, pour ouvrir une parenthèse, qu'est-ce que le Seigneur qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire? Le Seigneur a envoyé son serviteur Ésaïe pour dire à Ézéchiel ce que dit à ta famille, que tu vas bientôt mourir. Et Ézéchiel, quand il a appris cela, il a rappelé à Dieu. Il a dit, moi je t'ai servi fidèlement. J'ai suivi tes voies. J'ai marché droit pour de la gloire de ton nom. Je te craignais. Fais-moi grâce. Et le Seigneur était sensible. Là, par là, on comprend que le Seigneur est sensible pour ceux qui le servent. Le Seigneur est sensible pour ceux qui le craignent. Il y a un livre de souvenirs. Effectivement. Et aussitôt, ça n'a pas duré. Le Seigneur a renvoyé son serviteur Ésaïe de dire que Ézéchiel, tu ne vas plus mourir. La Bible dit que le Seigneur a entendu les prières d'Ézéchiel, il a entendu les larmes d'Ézéchiel. Il a fait grâce à Ézéchiel, il leur a donné 15 ans de vie. 15 ans. Par là, on voit l'importance du service. On aime où c'est un peu ça? C'est un peu ça, oui. Donc on va avancer dans le témoignage. Tu vas nous relater les faits après ta rencontre avec Mona, après l'intercession de tes tantes. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, après ça, avec Mona, Mona, dès qu'il m'a dit ça, il m'a montré la différence. Tu vois, mes parents ouvrent une porte, ils s'accusent pour rien. Tes parents adorent le Seigneur et rappellent à Dieu ce que tu faisais. Après, quand il a dit ça, il a avancé. Aussitôt, quand il a avancé, je voyais très loin de l'hôpital, de Saint-Quartier, qui était même à, je ne sais pas combien de kilomètres de là où j'étais, il y avait l'église où je priais qui intercédait pour moi, qui priait pour moi. Donc, en homme, je voyais tout. Ce que l'église faisait, ce que tes parents pouvaient faire. Tout à fait. Les malades qui étaient dans l'hôpital également. Tout à fait. Le trafic qui se faisait dans l'hôpital avec les hommes politiques et autres, et les médecins, tout et tout, tu pouvais voir tout. Par là, on peut comprendre aussi que, moment que nous sommes en vie, on n'est pas conscient. Mais quand on meurt, on est vraiment conscient de notre vie sur Terre. Comment on a mené notre vie. Plus rien n'est caché à nos yeux. Tout à fait, parce que tout est maintenant mis à nu comme ça. Et c'est un peu ça. Et Mona s'est un peu rapproché de la porte. Après, il a tourné son visage, il m'a dit, Louange, je dois partir. Et moi, j'ai dit, comment ça tu dois partir? Nous sommes ici à l'hôpital. Comment ça tu dois partir? Il a dit, oui, je dois partir. J'ai dit, tu dois partir, mais tu pars où? Il y avait un silence là, avant de me répondre. Et quand il a baissé la tête, il a tourné son visage, il a coulé les larmes. Il m'a dit, Louange, retiens juste une chose, Dieu t'aime beaucoup. Quand il m'a dit ça, et en voyant ses larmes, je le vois encore allongé là. Donc c'est un esprit qui partait. Il est mort, c'est son corps qui a allongé. C'est un esprit qui partait maintenant. Exactement. Et il me dit que non, je dois partir. Mais j'ai dit, bon, tu dois partir, mais tu pars où? Il m'a dit, ce que je sais, là où je vais, est le feu. C'est ce qu'il t'a répondu. C'est ce qu'il m'a répondu. Il savait qu'il partait. Il savait que là où il partait, il y avait le feu. Il y a le feu. Et ça attire mon attention. J'ai dit, le feu? Et lui, il parle là où le feu. Après, il me dit, c'est comme si je voulais un peu qu'il reste. Il m'a dit, j'ai pas le choix, Louange, de rester. En un mot, c'est comme l'aimant. Quand on voit l'aimant avec une pièce d'argent, il y a attirance, ça s'attire. L'argent n'a pas de choix que d'avancer au lieu de reculer. L'aimant attire l'argent aussi, c'était comme ça. Donc Mona était attiré était obligé de partir là où il devait partir. Il était attiré par ce lieu. Par ce lieu. Et il m'a dit, il doit partir, mais là où je vais, il y a le feu. Après, donc déjà, on peut comprendre que pour ces personnes qui croient par exemple à la réincarnation, qui disent qu'après la mort, on se réincarne, on est un animal, ou pour ces personnes qui croient qu'après la mort, il n'y a rien du tout et que c'est terminé, voilà. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Aujourd'hui, on doit comprendre qu'après la mort, il y a la vie. Après la mort, il y a la vie éternelle de l'âme, de l'esprit de la personne. Donc il y a un endroit où on doit partir après la mort. Oui. Après la mort, on ne se réincarne pas en un animal ou en une chose. Et là, ce témoignage, il vient éclairer la lanterne du corps du Christ, la lanterne du monde, je dirais. Amen.
Honnêtement, c'est comme tu as su le dire. Après la mort, il y a une vie. Il y a une vie. On doit comprendre Il y cela. a des lieux. Il y a un lieu où on va partir. Et ça dépend de la façon que tu auras vécu. Tout à fait. Si tu as vécu avec Jésus ou si tu as vécu sans Jésus. Et par là, je comprends aussi que quand nous sommes déjà morts, on est vraiment conscient de notre vie sur terre. Quand on parle de jugement, on serait même d'accord avec le jugement. Parce qu'on est conscient de comment on a mené notre vie sur terre. C'est là où mon âme me dit que je dois partir, je suis obligé de partir. Et effectivement, par l'image que j'ai vue, c'est comment il a mené sa vie sur terre. Je comprenais pourquoi il partait là-bas. En un mot, c'est un peu ça. Et après il est parti. Il est parti là où il y avait le feu. Et toi, étant mort, tu es couché. Moi, je suis resté. Tu es couché, ton corps est couché, ton corps vide est couché et ton esprit est là, ton âme est là. Qu'est-ce qui s'est passé? Honnêtement, je suis resté seul. La maman carmonaise est partie, mon nez est parti, je suis resté seul. Honnêtement, quand je suis resté seul, je voyais les médecins entrer de ma salle pour faire tout ce qu'ils peuvent faire, arroser des seringues, les perfusions, tout ça, je sais pas. Regarder le gaz, si c'est encore là, ils ajoutent tout ça. Et je vois aussi mon père qui rentrait. Il rentrait de la salle. Parce que c'est permis aux parents proches de rentrer. La famille proche, oui. Et mon père est rentré, ma petite maman aussi est rentrée. Mais attends, moi je la voyais souvent pleurer. Elle, quand elle est rentrée, parfois, quand elle arrive, quand je dis que je vois mes parents, moi étant de le coma, mon corps allongé et mon esprit assis sur le lit. Oui. Je vois tout ce qui se passe. Devant la porte, on empêche les parents d'entrer. Mon père dit non, je ne jure pas, juste parler à mon fils. Mais il ne va pas t'écouter. Il a insisté. Et après, on a fait entrer d'abord ma petite maman, qui avait été là, Magali. Elle était là, elle n'a pas pu entrer de la salle. Elle m'a vu seulement de loin, elle a coulé les larmes, elle n'a pas supporté, elle est sortie. Et mon père est entré. Mon père était là, mon père est entré, il me parlait, mon fils, sache-le que je t'aime beaucoup, retiens ça. Il me dit souvent une parole, louange, tout ce qui ne te tue pas doit te rendre fort. Mon petit, il n'y a pas la mort, on va encore reparler de nos choses, t'inquiète. Quand il parlait, moi je l'écoutais, j'étais là, je le voyais, mais lui ne me voyait pas. Tu ne voyais pas. Et il ne voyait pas. En plus, il a coulé. Tu appartenais au monde des esprits. En un mot, c'est ça. Et après, il a coulé les larmes, on parlait, il a coulé les larmes. Après, il est parti. D'accord, et qu'est-ce qui s'est passé? Et après, il est parti. Donc, quand il est parti, je suis resté. Mais non, la nuit, je voyais la salle, c'est comme un tremblement. Je voyais la salle bouger, l'hôpital bouger. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Et j'entends les cris par-ci, par-là, dans chaque salle. Vu que c'est la réanimation, c'est un couloir, il y a des salles de l'autre côté. Et je voyais, j'écoutais des cris, des gens qui criaient. Ah, je ne comprenais pas. Quand j'écoute des cris, moi je suis dans le coma. C'est mon esprit toujours assis sur le lit. Et quand j'écoute des cris, après, de loin, je vois comme une lumière, une forte lumière. Je vois comme une forte lumière. Quand la lumière se rapprochait au fur et à mesure de moi, la lumière se rapprochait au fur et à mesure. Et moi, c'est toujours comme l'aimant, comme l'exemple de l'aimant que j'ai donné pour Mona. C'était comme l'aimant. En un mois, je n'étais pas encore arrivé au service, on doit traiter mon pied. J'étais dans un état comateux. Mais étant assis sur le lit, mon esprit assis sur le lit, mon corps allongé, mais mon esprit était obligé de se prosterner. C'est comme si je ne voulais pas, mais c'était une obligation. C'est comme si on te force de te prosterner. Donc, comme je me suis prosterné, et la lumière, c'est comme une forme d'une personne. Une forte lumière. Tu peux pas le fixer comme ça. Je me forçais à lever ma tête, mais je n'arrivais pas. Ma tête était baissée, j'étais comme ça. Et la lumière, c'est la première chose que cette lumière a dit. Louange de ce que moi je ne t'aime pas. J'ai dit ça, j'ai dit, qui es-tu pour me dire pour me poser cette question? Et c'est comme un petit silence. Après, il m'a dit, regarde de l'autre côté. Quand il me dit, regarde de l'autre côté, je tourne mon visage, je vois comme une image, je vois ce qui s'est passé. Mon ami qui me forçait pour aller faire des preuves physiques. Oui. Moi, je ne voulais pas. J'étais là à la maison, je boudais. Après, j'ai accepté, on est parti, on a pris le taxi, jusqu'à arriver au centre. Et je vois comment
on m'a appelé mon nom, la première lettre B, vu qu'il y avait passé de A. Donc là, tu te retrouves là où tout a commencé, dans Tout le à fait, centre. oui. Il te La montre lumière me ce dit, qui s'est passé. effectivement, la lumière me dit, regarde, regarde. Tu dis que moi je t'aime pas. Regarde. Quand je regarde, je vois tout comment ça s'est passé. Je dis, mais oui, ça c'est moi. Quand je vois le visage de mon ami et je me vois, ça attire mon attention. Je dis, mais ça c'est moi. Quand je dis que c'est moi, après je me vois encore à l'épreuve, on m'appelait pour commencer. Je vois la même fille qu'on avait parlé avec elle ce jour, elle était même là. Et, tu revis la scène. Je revis la scène, merci. Je revis la scène. Et aussitôt, quand j'ai commencé de courir, avant moi je préparais, quand je suis tombé, j'ai vu la manière que je suis tombé. Et de loin, la lumière m'a dit, regarde, il faut bien regarder. De loin, je vois une femme vêtue d'une tunique noire. Donc tu vois dans la foule une femme vêtue d'une tunique noire. Oui. Avec une arme. Avec une arme. Oui. Elle a soulevé l'arme. C'est comme dans les films des tireurs de lutte là. Donc elle a été sur moi, sur mon cœur. Elle a pointé l'arme sur mon cœur. Sur le cœur. Et quand j'ai vu la femme, étant prosterné, la lumière me dit continue de regarder. Étant prosterné, quand j'ai vu la femme, j'ai dit mais je la connais, c'est un tel. Mais c'est un tel, je la connais. Tu as reconnu la dame. J'ai reconnu la dame. Qui avait l'arme, oui, oui. Et aussitôt, ça avait tiré mon attention. Je la connais et elle avait une arme pointée sur mon cœur. Je ne comprenais pas. Et au moment qu'elle a mis la position pour tirer, quand elle a tiré, elle a tiré elle a pointé sur mon cœur. Je vois une main qui est passée, qui a changé la position de la cartouche et c'est tombé sur mon pied. C'est là où il y a eu des déchirures de la fémur gauche. D'accord. J'ai attiré mon attention et après il me dit que bon, je sais que moi je t'aime pas. Il m'a dit regarde, continue de regarder. Je me vois dans une forêt. Je me vois dans une forêt, toujours étant prosterné. Oui. Je me vois dans une forêt. Je me vois dans une forêt. Quand j'arrive dans la forêt, au milieu il y a le feu. Et de l'autre côté il y a des personnes. Quand je m'approche, je reconnais les personnes. Mais ça c'est maman un tel, ça c'est maman un tel, ça c'est tonton un tel, ça c'est un tel. Oh. Mais je les connais. Qu'est-ce qu'ils font là? Et quand je vois ces mamans et ces oncles et ma famille, c'était des membres de ma famille, des gens que je connaissais très bien. Quand je les vois, je vois chacun avait tenu quelque chose. Il y a une personne qui a tenu un travail, une personne qui a tenu le diplôme, une personne qui a tenu de l'or, une personne qui a tenu même comme du pétrole. Il y avait des trucs comme ça. Une personne qui a tenu ses pieds, qui a tenu sa santé. Une autre personne a tenu des enfants. Oh. Je dis, mais attends, comment ça? Oh, après, je vois la dame que j'ai vue avec une larme sortie de la forêt avec une autre dame que je connais aussi. Et quand ils sont sortis de la forêt, comme s'ils étaient surpris de me voir. Elles étaient surprises, pardon, de me voir. Et cherchaient à m'attraper. Et moi, avant de fuir, j'ai pris une personne. Je courais avec cette personne qui peut tenir le travail, les enfants. Chacun avait tenu son problème. Moi, je cours, je vais déposer quelque part, dans une forêt. Le moment que les deux dames me suivaient, moi je cours, j'attrape une autre personne, je fuis. C'est comme si j'étais au combat. D'accord. Donc pour récapituler, c'est dit que le Seigneur, parce que cette lumière en forme de personne, c'était le Seigneur Jésus. Amen. Qui te montrait ce que tu n'avais pas vu, ce qui s'est passé réellement dans l'accident que tu n'avais pas vu. C'était une dame, je dirais, mystique, une sorcière, qui tenait une âme, qui a pointé l'âme sur ton cœur, et par la main du Seigneur, la balle n'a pas atteint le cœur, a atteint plutôt le pied. Tout à fait. Et le Seigneur t'a montré aussi dans une forêt, en train de récupérer des personnes qui tenaient en main leur bénédiction, leur travail, une sorte de délivrance des membres de ta famille. Tout à fait. Voilà, pour te montrer que toi, il t'a délivré de la mort. Parce que si la balle atteignait ton cœur, c'était la mort. C'est la mort, oui. Il t'a délivré de la mort et il délivre aussi des membres de ta famille. Pour te montrer qu'il t'aime. On parlait même de la balle. On parlait de la balle. Je comprends. Aujourd'hui, je comprends. Quand il y a des gens qui font des crises cardiaques, des AVC. Exactement. Parfois, surtout la personne meurt.
Sans les On se réveille le matin, on voit oui. que la personne est morte, on dit c'est une Oui, crise tout à fait. d'AVC. Et pourtant, il a reçu certainement une Tout à balle fait, oui, pendant la nuit. parfois pendant la nuit, Le monde des ténèbres. c'est pour dire que le monde spirituel existe. Effectivement. Et c'est un peu ça. Et après, La quand- sorcellerie existe, oui. le monde spirituel existe. Oui. Jésus est réel. tout à fait, amen. Il veille sur nous, il est réel. Amen. En un mot, après, quand j'ai fini la partie de la forêt, la Oui. lumière m'a dit, tu es sûr que je t'aime pas. Oui. J'étais calme, je parlais. Là, tu avais perdu. En un mot, je voyais les gens que je connais avec des problèmes. Le travail, le boulot, la santé, la stérilité, les enfants, tout ça. Et après, il me dit, tu écoutais les cris des personnes qui criaient, les cris des personnes. C'était moi qui venais. Et quand je venais, il y avait des personnes qui perdaient leur vie. Je dis, comment ça? Effectivement, j'ai entendu les cris avant que la lumière ne vienne. Il a dit, c'était les personnes qui perdaient leur vie. Parce que quand la lumière passait, il y avait des cris. Et ces personnes perdent leur vie. Tu penses que tu es mieux que ces personnes? J'ai dit, mais comment? Comment? Et quand il parlait, j'ai compris que c'était vrai parce que chaque personne qui perdait la vie venait de ma chambre me dire au revoir. D'accord. Donc les personnes avant de s'en aller. Je disais, oh louange, Dieu t'aime beaucoup, au revoir, reste. Je ne comprenais pas, au revoir, et ces personnes partaient où je ne comprenais pas. Après, il m'a dit, tu penses que tu es mieux que ces personnes qui perdent la vie? Je ne comprenais pas. Par là, j'ai compris aussi, c'est Romains 9, 13, 15 qui me le dit. J'ai compris ça après. Romains 9, 13, au verset 13, on dit que le Seigneur a aimé Jacob et a haï Ésaü. Le verset 14, il dit, il y a une question qui se pose. Y a-t-il en Dieu de l'injustice? En d'autres termes, on peut dire, notre Dieu, le Dieu que nous servons, Dieu, il est injuste. Et la réponse se trouve de verset 15. Le Seigneur dit à Moïse, je fais grâce à qui je veux, je fais miséricorde à qui je veux. C'est là où je comprends encore quand cette lumière me disait que est-ce que tu penses que tu es mieux que ces personnes? J'ai attiré mon attention. Après, la lumière est partie. La lumière est partie, moi je suis resté dans la salle. Je vois toujours, comme toujours, les messieurs rentrer, un peu me suivre. Oui, les messieurs rentraient et les gens qui partaient également. Mes parents rentraient pour me rendre visite. Moi, j'étais là allongé. D'accord. On va prolonger. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? La suite la dame qui a essayé de tirer là-dessus et dont le plan avait échoué à la bonne main du Seigneur. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ou bien elle est restée... Après, le lendemain, cette dame est venue. Elle est venue. Elle est venue. Cette dame est venue. Elle est venue. Après, quand elle est venue entrer dans ma chambre, il n'y avait que moi qui voyais cette dame. Parce que je ne comprenais pas, il y avait des médecins qui étaient de garde, qui passaient au couloir de l'hôpital de la réanimation, qui ne voyaient rien. La porte était à moitié ouverte. Et rien. Moi, je vois la dame, et la dame était un peu souriante, un peu en joie. Elle me dit, quand je l'ai vue, j'étais tenu. Mais c'est elle. Moi, je me suis dit, peut-être elle est venue me prendre pour sortir de là. Oui. Et elle me dit que, Louange, pourquoi tu veux pas... Elle a employé le pronom, elle a dit nous. Elle n'a pas dit moi. Pourquoi tu ne veux pas nous donner ce qu'on te demande? J'ai dit, vous qui et vous me demandez quoi? J'ai dit son nom, pour ne pas citer son nom. Elle m'a dit, en un mot, tu vas sortir d'ici, mais nous, on veut juste, tu nous donnes ce que tu as. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai que vous cherchez? En un mot, on ne s'est pas compris, elle s'est fâchée. Elle a dit ça, elle fait ça sur ma tête. Ça, elle va tirer sur ma tête, et ça passe, elle tire sur ma tête. Moi, je comprends, mais après, j'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai de spécial, de précieux sur ma tête que vous voulez prendre et qui t'énerve comme ça? Après, quand elle voulait se fâcher pour faire sortir un bâton, la lumière venait avec force. Je vois la lumière de l'autre côté, la lumière qui venait. Là, il y avait comme si l'hôpital tremblait, bougeait. Il y avait des hôpitaux qui bougeaient par-ci, par-là. J'écoute encore, j'entends encore des cris. Les cris quand la lumière passait, les gens entendent des cris. Et j'ai compris que c'est la lumière qui était là hier. C'est la lumière qui venait. Quand la lumière s'est approchée de la porte, la dame a fui. Elle est sortie par la fenêtre, elle a fui. Quand ça se passe, moi, j'ai toujours été dans le coma. Et après, quand la lumière s'est mise devant la porte. Donc là, tu étais mort ou tu étais dans le coma? Toujours dans le coma. Toujours dans le coma. Et mon corps est sorti, toujours mon corps est allongé là, et moi je suis assis. Mon esprit assis sur le lit. Oui. Quand la lumière est arrivée, toujours, comme je l'ai dit, comme l'aimant,
j'étais obligé de me prosterner. Je me suis prosterné, je n'ai pas le choix, je me suis prosterné. Et la lumière me disait, Louange, enlève de tes pensées, là il parle même des pensées, enlève de tes pensées que moi je ne t'aime pas. Quand il a dit moi je dis, mais qui es-tu pour me dire ça? Il me dit, ah, tu comprendras après. Tu comprendras après. Toi, quand tu viens, les gens crient, je ne comprenais pas. Il me dit encore, tu penses encore que tu es mieux que ces personnes qui sont mortes, que quand je passais, qui criaient, qui ont perdu la vie. Franchement, je voyais, tout était transparent, je voyais comment on balayait le corps, et on mettait de la civière, on partait mettre la mort. Et quand il me dit ça, étant toujours prosterné, il me dit, regarde. Là, maintenant, quand je dis regarde, je me vois la promesse qu'ils m'ont faite. Une promesse, ils ont dit, dès que tu as le bac, tu iras rejoindre tes soeurs en France. Moi, j'étais tout content. Donc, ça m'a motivé de beaucoup travailler. Et après, je me vois, j'ai eu le bac. Ça n'a pas duré. J'ai déposé mes dossiers étudiants, je suis parti en France. Le premier jour que j'arrive en France, ma soeur me reçoit, elle était toute joyeuse, toute contente. Elle me reçoit et dit, Louange, est-ce que tu as arrêté le sport? J'ai dit, non, jamais, je ne peux pas arrêter le sport. Elle dit, non, ça tombe bien, je t'ai gardé une surprise là. La surprise était un suvertement. Et elle m'a dit, non, c'est pour toi. J'ai dit, merci en portant le suvertement. J'ai dit, le lendemain, le matin, à 6 h, je suis sorti pour aller courir. Quand je suis sorti de la maison, pour courir, il y avait une voiture de sapeurs-pompiers qui venait en vitesse, qui m'a heurté, écrasé. Ils sont morts sur place. Et est-ce que c'est dire inexplicable pour ma soeur? Ma soeur disait, qu'est-ce que je veux dire à maman? L'enfant est arrivé au sommet aujourd'hui et demain il meurt. Quelque part, la famille peut m'accuser. Et après, je voyais comment on emballait mon corps en France. Moi, j'étais là. Donc, quand je voyais, j'étais toujours prosterné. Le mère me dit, regarde, tu dis que moi je t'aime pas. Enlève de tes pensées, que là il utilise des pensées, que moi je t'aime pas. Après, je voyais comment on emballait mon corps. On a mis mon corps, on a bien emballé mon corps. J'étais habillé tout blanc, avec les cheveux blancs, j'étais là. Je vois mon corps. On a accompli mon corps. Ma soeur n'a pas pu accomplir mon corps. Elle est morte sur place. Ma soeur, parce que les parents, beaucoup de mes amis ont payé l'accusé. Elle et les parents, et depuis la France, elle est morte. Elle est morte sur place. Et on a mis mon corps dans l'avion. Mon corps est arrivé à Brazzaville. Je voyais comment les gens du quartier bougeaient. Je suis arrivé. On a posé mon corps devant la porte de la maison. On a mis comme des guirlandes, comme quoi, je sais pas comment on appelle ça, j'ai oublié le nom. Les chants funèbres. Vous voyez des trucs comme ça, oui, merci. Et quand on a mis ça, moi, étant le cercueil, ça, je vois l'image que la lumière me dit de regarder, d'être concentré à regarder. Je me vois sortir du cercueil. Je suis sorti du cercueil, je me suis mis proche de la voiture des pompes funèbres, pardon. Je me suis mis là, je regardais, je dis, oh, mais ça c'est maman tel, elle est mauvaise comme ça. Oh, ça c'est maman tel, mais elle est mauvaise, ça c'est ton père, il est mauvais. Donc je voyais toutes ces personnes. Et quand je criais, je vais vers telle personne pour taper, pour faire ceci, pour frapper. Pour essayer de lui parler. Nous parler, mais rien, c'était transparent. C'était transparent. Donc si je comprends bien, c'est que la dame qui avait prémédité ta mort, qui avait manigancé avec sa confrérie ta mort, est venue réclamer quelque chose à l'hôpital. Tout à fait. Elle a voulu te porter des coups et tout ça parce qu'elle n'arrivait pas à prendre ce qu'elle voulait. Tout à fait. Et la lumière, le Seigneur qui est la lumière, est arrivé, et la dame s'est échappée. Et comme dans tes pensées, dans ton cœur, tu avais cette conviction que Dieu ne t'aimait pas, voilà, il t'a montré comment il t'a épargné encore de la mort. Merci. Donc si il y avait su, tu as vu une promesse pour l'Europe, si tu obtenais le bac. Une promesse des voilà, parents. Une promesse, si tu obtenais le bac, tu serais allé en France. Pour étudier. Et le Seigneur te montrait que si tu étais allé en France, tu allais mourir là-bas également. Cette année-là, si tu partais, tu allais mourir. Si cette année en question, si voilà tu étais parti, s'il avait permis que tu partes, tu allais mourir. Tout à fait. Donc le Seigneur te montrait combien de fois il t'a épargné de la mort, combien de fois son amour pour toi était grand. Amen, amen, amen. Wow. Et après, je voyais comment tout le monde se bousculait pendant la veillée, pendant l'enterrement. Moi, j'étais là et j'ai écouté ce que mes amis disaient. Si on voit son père, on va le tuer sur le champ.
Mon père n'était pas venu le jour de l'enterrement. Il n'était pas venu. On a appelé la police qui assurait la sécurité. On a remis mon corps dans... Là, je suis prosterné. Je vois comment mon corps était derrière mon corps, de un corbillard. Et mes amis couraient derrière le corbillard. Le corbillard roulait doucement. Mes amis couraient en chantant, en pleurant. Ils pleuraient derrière le corbillard. Après, on est arrivé au cimetière. Donc ça, c'est tout ce que le Seigneur te montrait. Me montrait ce qui allait arriver. Ce qui allait arriver. Et moi aussi, je courais avec mes amis, je pleurais. Je courais avec mes amis derrière. Et nous sommes arrivés au cimetière. Ça peut durer, quand on a posé mon corps, je vois la police qui apparaît et mon père qui apparaît là. Vu que mes amis ont promis la mort à mon père. Donc il y avait la police qui assurait un peu la sécurité. Après la vision que le Seigneur t'a montrée pour te convaincre qu'il t'aimait et qu'il t'avait épargné de la mort plusieurs fois. Qu'est-ce qui s'est passé après cette vision? La lumière est partie, qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain de le coma, la lumière vient, quand la lumière vient, toujours, il y a toujours écrit. Oui, il y a des gens qui perdent la vie. Voilà, ils ne peuvent pas tenir face à ça. Tout à fait. Et quand la lumière est venue, la lumière m'a dit, Louange, tu vois ce frère-là. Quand le lumière m'a dit, je me suis étant toujours prosterné. Quand la lumière vient, j'étais prosterné. Tu es obligé de me prosterner. Gloire à Jésus. Amen. Et quand la lumière me dit, regarde le côté, je vois un frère que je n'aimais pas. Un frère que je n'aimais pas. Pourquoi je n'aimais pas? Parce qu'il avait quitté un autre pays. Il est venu chez nous, il dit qu'il est tout ça, il peut diriger l'église, il peut faire ceci. Et moi, je dis, mais comment tous ceux qui quittent le pays de l'autre côté du Congo, se disent hommes de Dieu, mais au fond, c'est pas ça. Et après, ça n'a pas duré, il a engendré une sœur. L'église me dit, j'avais raison, mais c'est pas un homme de Dieu. Mais Dieu, la lumière me dit que ce frère-là, que tu n'aimes même pas, effectivement, je l'haïssais par rapport à ce qui s'est passé. Ce frère-là, moi, je l'aime. Ce frère-là, s'il ne vient pas te rendre visite, tu ne vas pas sortir d'ici. Je dis, comment ça? Comment je ne peux pas sortir ici au moment que lui, qui a commis le péché, qui a fait de n'importe quoi, qui est tombé avec la pauvre soeur qui vient d'arriver à l'église, et comment on peut encourager ce genre de choses? Comment tu peux me dire que je ne peux pas sortir d'ici? Et après, c'est ce qui s'est passé. Pendant que j'étais le coma, après, je vois une maman qui venait avec le pâle. Elle était morte. Elle m'a dit au revoir. Elle s'appelait Julie. Elle m'a dit au revoir. Au moment qu'elle m'a dit au revoir, de l'autre côté, il y avait une dame qui parlait que le médecin. C'était sa patronne. Elle était comme nous. Elle était morte sur la douche. Elle était morte. Et le médecin disait à sa patronne, mais si Julie meurt, si elle meurt, comment tu prends Julie? Comment tu la considères? Vu que la maman fait des voyages entre Dubaï, Brazzaville, Chine, et c'est une femme d'affaires, une commerçante. Elle a dit non, quand je fais mes voyages, j'effectue mes voyages de Dubaï, Chine, c'est Julie qui reste avec mes enfants. Et quand je reviens, je trouve mes enfants en bonne santé. Et elle prend bien soin de mes enfants. C'est maintenant comme une famille pour moi. Elle ne peut pas mourir. Dieu ne peut que se souvenir de ce genre de personnes. Et après, je l'étais là. Quand le maman parlait, avec le médecin, je l'étais là. Elle coulait les larmes, Aussitôt, le médecin a dit à la maman que Julie vient de nous quitter, vient de mourir. Après, elle s'est effondrée. Moi, j'étais là, ici, là. Et après, ça n'a pas duré. Comment ça s'appelle? Ce frère que je n'aimais pas là, il était dehors. D'accord. Donc on va poser quand même des balises pour dire que tu servais dans la maison du Seigneur, mais tu n'étais pas totalement converti. Tout à fait, c'est une bonne précision. Totalement converti. Il y avait un frère avec qui tu avais des préjugés par rapport à son pays de provenance. Et le frère aussi a fini par confirmer tes préjugés parce que dans l'église, vous étiez, tombé avec une sœur. Voilà, il a commis le péché avec une sœur. Il a même enceinté la sœur. Et du coup, ce frère, tu ne lui parlais pas. Pas ne parlais pas, mais j'avais le cœur. Oui, je ne le considérais pas. Oui. Il me disait que ce n'est pas un homme de Dieu. Le Seigneur te disait que tant que ce frère ne vient pas te voir et tu es à l'hôpital, tu vas rester ici. Tu ne pourrais pas sortir. Tout à fait. L'hôpital et tout cela. D'accord. Vous dites que même le pécheur, le Seigneur l'aime. Amen. Le Seigneur aime le pécheur. Il n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Amen. Ce qu'il veut, c'est que le pécheur se répande. Amen. Jésus ne nous condamne pas. Amen. Il ne nous condamne pas, il nous tend la main. Vous dites qu'aujourd'hui, dans nos églises, il faudrait qu'à un certain moment, on arrête de rejeter ceux-là qui t'attendent encore dans le péché. Il faut plutôt les soutenir, manifester l'amour, au contraire. leur manifester l'amour, que ces personnes-là arrivent à prendre le bon chemin. Tout à fait. On parlait même de ce frère. Aujourd'hui, il est pasteur principal de l'église là-bas. Il est pasteur principal. Il s'est marié avec cette sœur-là.
Ils ont 2 enfants aujourd'hui. Wow. C'est vraiment une bénédiction de l'Église, du corps du Christ au Congo. Aujourd'hui, il y a une bénédiction. Même pour moi, c'est une grande bénédiction pour moi. Quand je parle avec lui, je suis béni aujourd'hui. Alléluia. Je comprends maintenant que Dieu sait comment il fait ces choses. Vraiment, c'est un peu ça. Et après ça, ce frère était dehors. Quand le frère, au moment où il était dehors, c'est le jour où moi je suis sorti du coma. Oui. Il n'a pas encore pénétré la porte de l'hôpital. Après, quand on a permis qu'il rentre, il est venu. Après, moi je suis sorti du coma. On a dit non, il faut le laisser calme, il ne faut pas le faire parler. Les parents ont permis qu'il rentre pour qu'il prie avec moi. Quand il est rentré, la même manière qu'il est vu le soir, quand la lumière me parlait, la même manière qu'il était habillé, c'est la même manière qu'il était venu aussi, une chemise, un pantalon, un tissu et des sandales. Et on a prié, on a parlé, le frère, on a parlé avec lui. Et moi j'étais étonné, là je suis sorti du coma. C'était déjà bon. Et je ne comprenais pas. Et c'était les mêmes paroles qu'il répétait, c'était les mêmes paroles que j'ai entendues hier nuit. Et après, il m'a dit, bon, je dois te laisser, vu qu'on ne doit pas trop te faire parler, je dois un peu te calmer. Après, il est parti. Il n'a même pas franchi la porte. Dès qu'il a dit qu'il est parti, il a tourné le dos. L'anesthésiste, le médecin, tous ces médecins-là sont venus me dire, non, pourquoi tu fais quoi ici là? Tu dois sortir d'ici. Je dois sortir d'ici. Moi, j'ai dit, oh, gloire à Dieu. Donc, c'est ce qui s'est passé hier soir. Dieu a accompli sa parole. Il a accompli sa parole. Et tu es sorti de là, tu es revenu dans ton corps. Oui. Tu es revenu dans ton corps, tu as ouvert les yeux. Les yeux, oui. Voilà. Tout à fait. Quand ce frère-là t'a rendu visite, comme le Seigneur l'avait dit. Tout à fait. Alléluia. Et après, quand il est parti, moi, je suis sorti. On m'a changé de salle. Il fallait que je parle mal de service où on doit traiter mon pied. Après, je suis parti là-bas. La première nuit, cette dame est encore revenue. La dame qui avait prémédité ta mort. Qui avait prémédité ma mort, que je connaissais très bien. Humainement, elle m'aimait beaucoup. Au louange, je t'aime, elle m'imaginait tout comme moi. Elle faisait façade de t'aimer. Tout à fait. Elle faisait façade de t'aimer. Et après tout ça, le jour que je suis au machin de ça, c'est le jour que ma mère a quitté, là où elle était en voyage, elle est venue. Elle n'est même pas partie à la maison. Dès qu'elle a descendu de l'aéroport, elle est venue directement à l'hôpital. Elle m'a dit, mon fils, j'ai entendu ce qui s'est passé. Moi, je bénis le Seigneur, que tu sois toujours en vie. Mais je ne veux plus partir à la maison, je veux sortir d'ici avec toi. De l'accident qu'on pouvait voir dans une épreuve physique et sportive à la mort. Et après, il y a eu, je dirais, le réveil. Parce que le Seigneur Jésus, lui, il appelle la mort le sommeil. Amen. Voilà. Il y a eu le réveil, tu es revenu à toi. Et dans cette mort-là, dans cet état-là, tu as compris que le monde spirituel était vrai, que ce soit le monde de la sorcellerie, que ce soit l'amour de Dieu, de Jésus, que Jésus était réel et qu'il ne fallait pas condamner notre prochain quand il tombe dans le péché. Et moi déjà, je voudrais me saisir de cette première partie de ton témoignage pour vraiment exhorter quelqu'un aujourd'hui. Quelqu'un qui doutait encore, quelqu'un qui ne croyait pas au Seigneur Jésus. Quelqu'un qui se disait que Jésus, c'était que des fables. Jésus est réel. Amen. Et après la mort, il y a la vie. Amen. Après la mort, il y a un jugement. Et ce jugement-là, il se fait sur la base de quoi? Que tu as accepté Jésus ou pas. Et aujourd'hui, si tu n'as pas encore accepté Jésus, moi, je vais t'inviter à faire la rencontre. Je vais t'inviter à faire le pas avec le Seigneur. Et si tu es chrétien et que tu marches encore comme le Seigneur ne veut pas, je vais t'inviter à reconsidérer ta foi et à mettre ta vie en règle avec le Seigneur. Voilà. Bonsoir à tous, je m'appelle Demas et j'ai 33 ans. Ce matin-là, je m'apprêtais à aller au taf et sans faire gaffe, j'étais en retard, pas de chance. Ma femme se trouvait dans la chambre avec les gosses. C'était l'heure de l'école, elle rangeait leurs peignes et leurs brosses, inébranlable avec mon air de catcheur. Spirituellement, je parais plus fort que ma femme, car sur ma vie, j'ai un appel de pasteur. Je lui fais souvent la leçon, car je trouve qu'elle prie pas assez. Et chaque fois qu'il y a une épreuve, pouf, elle est prompte à se lasser. Et moi je jeûne, je prie, je sers à l'église.
Je suis le bras droit de l'apôtre Paul du coup. Y a personne qui me néglige et au boulot, je suis juste excellent. Mon salaire est étincelant. T'as le compte en découvert, le mien est trop souvent en excédent. Et quand je vais sur Instagram, c'est vraiment trop fort. Les gens sont fortifiés dans l'âme parce que je suis tellement profond. Car j'ai un grand appel au ministère, un grand appel prophétique. Y'a que ceux qui manquent de discernement, qui sont trop sceptiques. Mais peu importe la famille, chacun sa grâce. Car Dieu élève qui il veut. En tout cas, je sais ce que je vaux. Et faire son œuvre, c'est ce que je veux. J'ai un appel des nations. Je dois voyager dans le monde entier et faire toutes sortes de bonnes actions. L'humilité, ça me caractérise. Car quand j'arrive quelque part, je me fais tout petit tout au fond de l'église. Mais dans mon cœur, je sais que je les dépasse tous. Et si jamais ils me donnent le micro, ils verront que je les déclasse tous. Dans ma vie, j'ai pu avoir ce que je veux. Y'a que ma femme qui est pas la gloire de Dieu. Écoute, ça fait partie du package, c'est l'institution. De toute façon, avec la gloire, mais y a les persécutions. Ce jour-là, je lui ai dit dépêche-toi, car on va être en retard. Elle me répond t'inquiète pas chérie, je suis sur le départ. Je fais dans la douche pour ajuster une dernière fois mes contours. Et puis j'appelle ma fille aînée pour qu'elle me parle de son cours. La première fois, elle ne me répond pas. La deuxième fois, je lève la voix et j'aboie, car après tout, je suis le roi. La troisième fois, elle ne me répond toujours pas. Alors énervé, je vais dans la chambre comme un loupard. Mais y'a personne, leurs vêtements sont par terre. Elles n'ont pas pu s'échapper. La home, je la connais par cœur. Mais qu'a-t-il pu arriver? Mais qu'est-ce que c'est que ce saccage? Je pense qu'elles veulent s'amuser. En fait, elles jouent à cache-cache. Soudainement, je crois entendre sonner la trompette. L'enlèvement et tout à coup le mot qui se met à résonner dans ma tête. Au dehors, j'entends des cris et des pleurs. J'entends des grands bruits d'accidents, des freinages d'urgence et des heurts. Alors, j'ouvre grand la fenêtre. Au dehors, c'est la panique. Et je vois l'effroi dans les yeux de mon voisin Abdel Malik. Je vois des vêtements par terre. L'atmosphère est alarmante. Et je vois ces poussettes vides dans les mains de cette nouvelle maman. Je me dis que c'est sûrement un rêve. Il faut que je me réveille. Mais je suis comme prisonnier car en fait, ce n'est pas un rêve, c'est bien du réel. Je suis confondu mais conscient en même temps. Qu'à cet instant, je viens peut-être de manquer l'enlèvement. Et puis c'est vrai, je comprends pas pourquoi ma femme a été enlevée. C'était moi le futur pasteur. J'ai prêché même en anglais. J'ai même évangélisé dans les centres-villes et les métros. J'ai délivré comme Moïse. J'ai conseillé comme Jétro. Quand l'heure de prier sonnait, c'était ma femme qui restait couchée. Moi je devançais l'aurore et je priais 3 heures sans me toucher. J'ai confondu en tout point. J'ai vraiment l'air d'un crétin. C'est quoi, je vais vérifier ça. Je vais appeler des amis chrétiens. Non! Non! C'est pas possible! C'est pas possible! C'est pas possible! Gardez mon cœur! J'aurais dû garder mon cœur! Selon ses heures, il revient bientôt. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voilà de retour à notre émission Le Sang de l'Agneau, toujours avec le témoignage de notre frère, du frère Bakekolo. Donc, on va continuer, mon frère Louange Bakekolo. Alors, donc là maintenant, tu sors de la réanimation, tu revis, tu as rencontré le Seigneur et qu'est-ce qui se passe par la suite?
En un mot, ce qui se passe par la suite, c'est... Je suis arrivé de la salle pour s'occuper du pied au service de la traumatologie. Cette dame revenait toujours pour me réclamer, pour demander ce qu'elle cherchait. Et en un mot, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Après, même les médecins avaient un diagnostic un peu douteux. Est-ce qu'il va encore marcher? Est-ce que c'était un peu de doute? Après ça, avec le temps, j'ai fait 2 mois à l'hôpital. Avec le temps, vu que j'étais dans une position, là où j'étais dans une position où personne ne peut accepter, même mon pire ennemi, je ne peux pas accepter qu'il vive ces moments. On était tous nus au service. Tous nus, je porte la couche, tu fais tout sur place. Donc, on était dans une position allongée pour que l'os puisse revenir à la normale, afin qu'on puisse t'opérer. Si l'os ne revient pas normal, on ne peut pas t'opérer. Parce que l'os c'était détaché. Après, Dieu fait grâce. Après 2 mois, mon os est revenu normal. Il y avait même des gens qui désistaient, qui n'arrivaient plus, qui quittaient l'hôpital, qui partaient traiter d'une autre manière. Et on m'a opéré. Après ça, le médecin m'a dit tu peux prendre les béquilles ou bien une chaise roulante. Et après ça, le médecin avait toujours un diagnostic un peu douteux. Est-ce qu'il va encore marcher? Et après Dieu a fait grâce. Il y avait un pasteur qui revenait toujours me dire que Dieu me dit que tu vas marcher et tu vas le servir. Moi, je ne croyais pas. Après 3 ans, moi, je vais marcher. Moi, est-ce que je vais marcher? Parce que finalement, tu as fait 3 ans sans marcher. Oui. Et avant cela, tu as fait 2 mois en traumatologie pour la remise en forme de l'os, du pied et tout cela. Et qu'est-ce qui s'est passé pour la dame qui venait à chaque fois réclamer ce pourquoi elle avait commandité ta mort spirituellement et tout ça? Qu'est-ce qui s'est passé avec ces personnes, cette confrérie? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, toutes ces personnes que je vois à l'hôpital, il y avait beaucoup de personnes, non seulement cette dame, toutes ces personnes ne sont plus de ce monde aujourd'hui. Elles sont toutes mortes? Toutes mortes, oui. Toutes mortes. Même s'il y a quelques-unes qui sont là, mais vraiment, les têtes d'affiche, elles sont toutes mortes aujourd'hui. Bon, c'est Dieu qui a voulu que ce soit ainsi. C'est un peu ça. On aurait voulu que ces personnes se convertissent. Effectivement, tout à fait. Parce que Dieu ne veut pas la mort du pécheur. À la base, il veut que ce pécheur se répande. Amen. Mais dans notre cas précis, le Seigneur a plutôt souhaité le départ de ces personnes, cette tête de liste. Amen. Et on va conclure sur cette note. Aujourd'hui, moi, je voudrais revenir sur un fait. Quand tu es arrivé à l'hôpital au départ, tu dis qu'il y avait une petite fille de 10 ans, 9 ans, de l'âge de 10 ans, qui s'appelait Sephora. Voilà, qui s'appelait Sephora, qui est aussi morte. Vous dites qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'âge pour mourir. Amen. Une petite fille qui n'a pas connu la vie, on peut dire. Un enfant de 10 ans, quels sont ses péchés? Si cette personne-là, si cet enfant est parti, à plus forte raison nous. À plus forte raison que ceux qui nous suivent aussi. Effectivement, à plus forte raison nous. Et aujourd'hui, quel est le message que tu voudrais porter à l'attention de toutes ces personnes qui nous écoutent? Quel est le message? On va conclure sur cette note. Quel est le message? Le message que je veux... honnêtement, le message, juste pour être un peu plus rapide, le message avait des diagnostics douteux. Mais après ça, Dieu a fait grâce. J'ai marché après 3 ans et quelques mois. J'ai marché, gloire à Dieu. Aujourd'hui, je suis tu marches, voilà, tu peux te tenir debout. On va constater que, effectivement, tu vas suivre. C'est ça. Maintenant, en parlant de la petite Sephora qui avait moins de 10 ans, honnêtement, c'est pour dire quoi? On ne sait pas quand la mort peut nous arriver. Oui. Comme le dit Apocalypse 16, 15, le Seigneur viendra comme un voleur. Comme un voleur. Oui. Tout ce que nous on peut faire de veiller, de garder notre robe plus propre. Là je parle de 2 catégories de personnes. Des chrétiens qui ne sont pas vraiment vrais avec le Seigneur et ceux qui ne sont pas encore convertis. Au moment il est temps, quand la Bible nous dit dans Ésaïe 55, 6, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. On dit qu'il est prêt. Donc on doit chercher le Seigneur pendant que nous pouvons. Parce qu'il y aura des moments qu'il ne va plus se laisser trouver. On doit le chercher pour notre bien, pour notre âme aussi. C'est ce que je demanderai à mes frères et mes sœurs qui nous suivent, de ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur, de chercher à le connaître. Et ceux qui le connaissent, mais qui ont un pied dehors, un pied à l'intérieur, au moins d'être vraiment vrai. Car après la mort, il y a la vie. Où irons-nous après la mort? C'est ça la question. Effectivement, la question qui se pose, c'est où irons-nous après la mort? Où irons-nous? Parce qu'il n'y a pas de réincarnation. Après la mort, il y a un jugement. Alléluia. Et aujourd'hui, c'est un message. C'est un message pour le corps du Christ
C'est un message pour le corps du Christ, pour tous ceux-là qui sont chrétiens, qui tâtonnent encore ou mais qui ne sont pas convertis, comme le frère Louange a dit. C'est le moment, c'est le temps pour nous de nous engager avec le Seigneur. Jean 3,16 dit Amen. Que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. La volonté de Dieu, ce n'est pas que tu meurs. La volonté de Dieu, ce n'est pas que tu ailles en enfer. Amen. La volonté de Dieu, c'est que tu te répandes et que tu sois sauvé. Amen. La volonté de Dieu, c'est que tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Et tu seras sauvé. Et c'est lui qui t'aidera à marcher comme lui le veut. Ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par la puissance, mais c'est par son esprit. Amen. Et c'est sur cette note que, bien-aimés du Seigneur, nous allons vous laisser dans la grâce du Seigneur. Voilà. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour une prochaine émission. Amen. Oh, yeah. La roue du monde arrive à la fin de sa course, tu le sais. Tu refuses de voir, tu préfères croire à l'argent, le succès. Cœur insensible à l'appel rempli de la cupidité. Un amour en délestage entre Dieu et l'iniquité. Face à la parole, tu culpabilises. Mais devant les plaisirs du monde, tu ne peux résister. Malgré les voix qui se lèvent, tu as fait le choix de la surdité. Plongé dans l'idéalisme des hommes en manque d'humanité. Perdu dans l'obscurantisme de fausses divinités. Manipulation régie du créateur au nom de la liberté. L'élite mondiale renverse les règles, impose l'absurdité. Les avertis le savent et les ignorants constatent les faits. À présent, je me répands et répands à ton appel. Libère-moi, montre-moi le chemin et sauve-moi. Car ton royaume est proche. À présent, je me répands et répands à ton appel. Libère-moi, montre-moi le chemin et sauve-moi. Car ton royaume est proche. Observe autour, tout indique la fin de l'humanité. Rachète le temps, choisis la croix et rejette la vanité. Rien ne sert de tout gagner et perdre l'éternité. Dans le plan du Père, te voir périr n'était pas sa volonté, mais une question de choix. Jésus-Christ est la seule vérité. Comme la vie et la mort, l'enfer c'est une réalité. Nul ne sait le jour ni l'heure, retrouve ton identité. Voici le son de la trompette afin de t'ouvrir les yeux. Le fait que tu respires, c'est la preuve de l'amour de Dieu. L'œuvre de la croix, c'est pour t'ouvrir les portes des cieux. Avant que le couvert de la vie se ferme définitivement, choisis la grâce de Dieu et fais des choses différemment. À présent, je me répands et répands à ton appel. Libère-moi, montre-moi le chemin et sauve-moi. Car ton royaume est proche. À présent, je me répands et répands à ton appel. Libère-moi, montre-moi le chemin et sauve-moi. Car ton royaume est proche. Perdu dans mon sens d'orientation, je me retrouve à tourner en rond, à faire du grand oui. Et prisonnier des sensations fortes, sans jamais guérir. J'ai donné la clé à l'ennemi, qui ne voudra jamais que je redescende. À présent, je me répands et répands à ton appel. Libère-moi, montre-moi le chemin et sauve-moi. Car ton royaume est proche. À présent, je me répands et répands à ton appel. Libère-moi, montre-moi le chemin et sauve-moi. Car ton royaume est proche. 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 Oh, car ton royaume est proche. Car ton royaume est proche. Car ton royaume est proche.
Mon frère, ma soeur, si tu entends ce message, n'endurcis pas ton cœur, repens-toi, car il est sur le chemin du retour, le sauveur de la croix.